Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que ça donne terminé. Alors, ici, on a ceci. Regardez, c'est joli, hein? Alors, moi, j'ai 4 espaces photos ici qui sont petits. Alors, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure à la vidéo, je la mets dans la boîte de description de la partie A de tout à l'heure, que vous pouvez la faire plus grand. C'est que moi, j'ai voulu prendre l'espace que j'avais sur la pochette. Mais on peut aller jusqu'à la grandeur ici, parce que quand on le ferme, quand même que ça ici se rendrait jusqu'au bord de la page, ou à la limite, peut-être pas dépasser la page, vu que notre page est plus étroite finalement que notre fond de page, notre base de page. Alors au moins que ça arrive ici. Alors on aurait eu beaucoup plus grand. Mais en même temps, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait ici. Alors je pense que je suis contente. Alors espace photo. Ici, ça peut toujours être pour du journaling. Alors ici, j'ai tout simplement fait, vous savez, un petit pli, un petit V comme ça. Et puis avec des petites cartes, parce que c'est qu'on peut écrire du journaling. Alors j'ai dit peut-être que vu qu'il y a 4 photos chaque côté, puis en plus, il y a des grandes cartes dans les pochettes. Comme ça. Je me suis dit peut-être qu'un petit journaling pour chaque côté, ça irait. Alors j'avais ces petites cartes-là dans la collection. Je dis c'est parfait. Alors j'ai calculé tout simplement le format de ma petite carte avec une petite bordure. Ici, j'arrivais tout juste, hein, tout juste dans le système, dans mon pop-up pour la largeur. Alors il faut que ça rentre là, sinon vous en coupez un petit peu plus. Alors vous faites la hauteur ici, le carré ici, vous faites un pli au centre. Vous calculez votre format, ok, avec une bordure tout autour, si vous voulez. Faites un pli au centre, puis ensuite un pli chaque côté avec une bande de collage. Puis il faut que les deux plis arrivent égaux quand vous allez les calculer. Puis j'ai biseauté ici pour qu'on les voit trop. Puis voilà, tout simplement. Alors, et puis ici, je vais probablement mettre des petits mots. J'avais parlé qu'il y avait des petits mots. D'ailleurs, j'en ai peut-être même des petits mots en mousse. Ça serait bien, hein? Comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est une photo, un espace photo de 7,5 par 10. Alors ici, j'ai 11 et puis j'ai 7,8. Donc, le fait que c'est 11 plutôt que 10, alors je peux me permettre de mettre un petit sticker ici. Je vais peut-être en mettre un de l'autre côté ici. Des petits mots comme ça qui arrivent entre les photos, c'est vraiment, vraiment génial. Si vous avez des papiers avec des petits mots, vous collez juste au centre pour que la photo aille dessous. Ici, vu que c'est tellement petit et que j'ai tellement de hauteur par rapport à une photo standard de 7,5 par 10, ça en centimètres, donc en pouces, on parle de 3 par 4. Alors à ce moment-là, je peux me permettre de mettre des petits stickers comme ça. Voilà, ça c'est complété. J'ai fait mes cartes ici. Et puis, une chose que je voulais faire aussi, je vais le faire après cette vidéo-ci. Je vais mater les deux côtés. Je vais faire le trou au centre. Et puis, je vais mettre un œillet. Puis ensuite, je vais attacher avec une petite ficelle, un petit ruban, des beaux rubans verts comme ça que j'ai utilisé pour ça. Alors, je vais m'assurer de mettre un peu de verre à quelque part. D'ailleurs, j'en ai presque pas mis à date pour pouvoir utiliser mon ruban vert. Alors là, maintenant, on travaille sur le prochain. Alors, j'ai déjà préparé, comme vous voyez. J'ai fait des pochettes. Comme je vous avais dit, on peut faire des pochettes presque jusqu'au bout. Je me suis gardé 1,5 cm, oui, pour qu'on puisse aller chercher la carte. Je vais faire des cartes qui vont arriver à peu près tout juste ici. Je vais libérer peut-être 2 ou 3 mm la pochette. Alors, on peut chercher la carte. Et puis, alors c'est sur des pochettes ici. Et puis, j'ai maté le fond. Alors là, j'ai pris dans le plus grand que j'ai. Alors moi, j'ai du papier 21,6 par 28. Alors j'ai 21,6. C'est le plus grand que je peux avoir. Alors j'ai pas 2 fois 28. Alors le plus grand que je peux avoir carré, c'est 21,6. Alors vous, si vous avez du 21, c'est 21 par 21. C'est correct. Alors vous allez dire, ben là, c'est trop grand, ça dépasse. Non, ça va aller parce que vous allez voir, c'est quand on plie le rabat que tout se ferme. D'accord? Alors, très simple encore, ce sont 2 pop-up, comme je dis, que je trouve qu'ils vont très bien ensemble parce qu'ils ne prennent pas beaucoup d'épaisseur, ils sont faciles, ils sont presque complémentaires. Alors, on se trouve à avoir 4 carrés puis une diagonale. Alors, j'avais fait ici des diagonales. Je pourrais toujours me reprendre si je veux dessus. Je vais essayer de voir. Alors, je vais faire une... Alors, je vais garder une des 2 diagonales, mais je vais plier au centre ici. Comme ceci, puis comme ceci. Si je plie comme ceci, puis j'ai une diagonale, donc ça fait une diagonale, je la plie dans l'autre sens. Alors j'ai tout plié mes carrés dans l'autre côté, et la diagonale l'autre sens, donc ça fait ceci. Alors c'est juste une diagonale, mais je vais la laisser quand même comme ça, excusez, parce que je vais couvrir de toute façon là où est-ce que c'est, j'ai des carrés, j'avais fait une diagonale par erreur. Donc,
Alors, comme je vous dis, vous avez un carré, vous faites une ligne de pliure au centre comme ça et comme ça. Vous tournez l'autre côté, vous faites une diagonale d'une pointe à l'autre. Ça vous donne ceci. Comme ceci. Il faut que tout arrive bien juste ici. D'accord? Alors là, tout ce qu'on a à faire, alors c'est important d'avoir maté le fond avant parce que là, on se trouve avec des losanges difficiles à mater. Alors, voyez ici, moi, avec mon 21.6 que j'avais de carré, et puis j'ai ma page A 22.5. Oui, ça fait juste ce petit carré-là. Alors, vous avez du 30 par 30, allez-y avec votre 30 par 30, vous faites les deux... faites une croix en pli, vous tournez au côté, vous faites une diagonale, vous pliez tout ça. Je suis certaine que ça va entrer à l'intérieur. D'accord? Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller. Excusez, je cherche mon colle. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut premièrement trouver le centre. C'est pas obligatoire que ça soit au centre, mais bon, je vais faire au centre. Alors j'ai 22,5, donc je vais avoir 11 et quart. Ça, c'est mon centre. Alors, je vais le mettre comme ceci. Puis, ici, je vais mesurer avant de mettre la colle. Alors ici, j'ai 3,5. Puis l'autre côté, j'ai 3,5. Donc, je me fais une marque sur la pointe, tout juste ici, puis tout juste l'autre petite pointe ici. Alors ça veut dire que je sais que c'est là que ça va pour être bien droit. Puis aussi, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de l'ouvrir. Puis il faut que votre ligne ici arrive exacte. Alors, ça peut être une autre façon de le faire. Mettez de la colle sur tout le carré. Vous placez votre diagonale sur le pli de la page. Différentes façons de procéder. Vous soyez certaine que vous soyez bien sur le pli du grand rabat. OK? Ça, comme ça. Puis, coller. Alors, c'est deux façons de faire. Alors, moi, je vais mettre ma colle sur tout mon carré ici. Vous voyez, il va être collé, le carré, de toute façon. Puis je vais mettre un pied de matage dessus, cacher la diagonale que j'ai faite en erreur, par erreur. Alors, on peut y aller comme ça, regardez. On va plier exactement. Alors, j'ai ma ligne de pliure ici du centre qui arrive exactement sur ma marque du centre. J'ai mon pli ici de chaque côté qui arrive exactement sur mon pli. Alors là, je laisse tomber. Puis si je regarde ici, oui. Alors, mes petites marques que j'avais étaient peut-être un tout petit peu trop hautes. Trop à gauche, à la droite, c'est-à-dire, parce que je n'avais pas centré avec le pli du grand rabat. Alors, si je plie tout ça ici, il faut que le pli arrive, la pointe arrive sur le pli. Peut-être le bouger un tout petit peu. Comme ça. Puis, on peut encore là couper le pli comme on avait fait pour les 4 quarts twists. Alors, juste la pointe. Et vous allez presser tout ça. Alors, je pense que c'est la meilleure façon, c'est que vous pliez comme ça. Vous alignez sur vos... Vous mettez la colle avant, derrière, comme j'ai fait. Vous allez le tenir le temps que... Il ne faut pas l'écraser tout de suite sur la page. Le temps que vous placez pour être droit ici. Puis, vous assurez d'être au centre par rapport à la marque que vous aviez fait et le pli du centre. Puis là, bien, vous pouvez laisser tomber. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je vais tout plier ça ici. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur tout le carré. Très simple. Ensuite, on va avoir 2 petites cartes à faire, puis c'est tout. Là, parfois, chez ce pop-up-là, j'ajoute des rabats sur les petites cartes. Mais là, je ne le ferai pas parce qu'on a beaucoup d'épaisseur déjà. Puis, on a des grandes cartes dans les pochettes, donc c'est pas comme si on n'avait pas d'espace photo. Parce que faire juste ça sur une page, pour 2 photos, je trouve que c'est une page gaspillée, là, 2 photos pour une page. Si on veut faire des albums qui contiennent quand même un peu de photos, alors il faut en mettre. Voilà, ici bien droit. Je l'ai lâché à la dernière seconde. Quand je fermais mon rabat. Excusez, j'ai de la colle sur les doigts, j'essaie de l'enlever. Je m'installe au-dessus de ma poubelle pour l'enlever parce que ça fait toutes des petites boules de caoutchouc. Ici. Alors, on va tout presser ça ici. On va aller regarder ce que ça dit. Regardez, c'est joli, hein? Ouh. Là, c'est possible que quand vous le fermez, qu'il ne s'ouvre pas complet. Ça, c'est parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait bien placé sur le pli. Okay? Alors, moi, je pense que la technique que j'ai faite là, en plaçant sur le pli au départ, puis centré avec la ligne du centre ici, je pense qu'avec ça, on ne fait plus d'erreur.
Donc, là maintenant, il nous reste à tailler 2 carrés. Alors, j'en ai ici des beaux carrés. C'est presque le bon format. Alors, aussi, pour le format qui est ici, c'est bon. Je vais mesurer. J'ai 10,7. Puis ici, je vais couper à 10,7. J'ai 11. Alors, ça vous prend des carrés. 10,7, 10,7. 2. Que 2. Alors, on va coller un carré sur un triangle. Alors, si je choisis ce triangle-ci, l'autre va être ici. Ça se croise comme ça. Puis, si j'ai choisi en bas ici, l'autre va être en haut. Toujours en opposé. Alors, on met la colle sur un triangle. Choisissez lequel vous voulez. Je fais la lumière ici pour voir. Alors, vous allez le placer carré comme ceci. Alors, il faut dégager le pli et le coin. Alors, il faut que finalement, vous conteniez à l'intérieur des 2 lignes de pliure qui est ici. Il faut que vous dégagiez. Il ne faut pas dépasser ici, il ne faut pas dépasser ici. Ça, c'est important de mesurer au départ. C'est ici que j'ai collé. Ceci, d'accord? Jusqu'à la base. Puis moi, je vais mater les 2 fonds ici. Premièrement, parce que j'ai fait la diagonale ici que j'aurais pas dû faire. Puis deuxièmement, parce que je trouve que ça fait joli de mater juste 2. Les 2 autres, on ne les mate pas parce que c'est tout pour mettre des photos de toute façon. Donc, on pourrait ne pas mater rien du tout. Voilà. Puis, on va l'installer carré dessus. Bien, bien aligné. Je dégage mes 2 plis. Je suis bien aligné ici, puis ici. Parfait. C'est vraiment là, un demi-millimètre ou même un quart de millimètre ici et ici. Le moins grand que le carré de base. Donc, il fallait tout presser ça. Excusez-moi, je ne suis pas... c'est pas au bon endroit, non? Parfois, je pars dans mes pensées à savoir qu'est-ce que c'est qu'il faut que je dise, que j'oublie pas. Puis là, parfois, ben, j'oublie ce que je suis en train de faire. Alors, vous voyez ici, ça se rejoint tout égal au centre. Ici. Alors, c'est ça. Alors, moi, je trouve que mes goussets ici sont suffisants, amplement. Vous voyez, ça remplit tout ici. D'ailleurs, quand j'avais placé mon rabat ici, j'avais fait encore le pli. Il faut le faire d'emblée avant de l'installer, votre grand rabat. Faire de presser avec votre plioir le long du pli pour créer un petit gousset de 1 demi-millimètre. 1 millimètre maximum. Alors ici, si vous trouvez que vous n'avez pas assez, parce que là, vous pensez qu'il y a des photos ajoutées. Ici, il y en a 4. Il va y avoir des cartes. Si les cartes, vous pouvez les mettre d'emblée. Comme ça, vous allez savoir exactement qu'est-ce que c'est que vous allez avoir besoin d'épaisseur, comme épaisseur. Et puis ici, il va rester quelque chose. Ici, il y a 4 cartes. Il y en a 1, 2 ensemble ici. Ici, il y en a 2 autres. Ici, il y en a 2 autres. Donc, on a 4 cartes d'épais ici. 4 photos, c'est-à-dire qu'on va ajouter. Plus les photos à l'intérieur, il y en a 2 cartes. Donc, on va avoir au moins 8 photos d'épaisseur ici. Là où est-ce que c'est plus épais. Donc, si ça fait ça ici, c'est normal. Puis ici, vu qu'il n'y en a pas beaucoup ici, les photos, ici, au centre, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'écraser plus ici au centre, lui. Celui du dessous, ici, on peut l'écraser. C'est pour ça qu'ici, on a moins sur le dessus. Ici, on en a moins sur le dessous. Donc, ça s'équivaut. Et si vous voulez être plus confortable d'ajouter une autre ligne de pliure, c'est le temps de le faire. Moi, j'ai laissé tellement de largeur que je pourrais le faire d'emblée. Mais je pense que c'est correct. Ça va dépendre de ce que je mets ici. Je ne mettrai pas rien de trop épais parce qu'on a déjà pas mal d'épaisseur. C'est juste un côté du bloc de page. Alors, on a encore l'autre côté à faire. Alors, je vais mettre peut-être une pochette, une petite carte, puis c'est tout, une carte pliée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait demain, quand je vais arriver avec le produit tout terminé, la page tout terminée. Une chose que je voudrais faire avec vous, alors j'ai encore pas mis ma minuterie, mais je sais que j'ai du temps encore.
Alors, je vous avais parlé que j'avais fait un cahier avec ça, avec les jours, le décompte. C'est le décompte des jours de Noël avant Noël, au mois de décembre. C'est pas un calendrier de l'Avent, d'accord? Alors, moi, je vais prendre du fil. Je vais aller avec du fil blanc comme ça. Puis, du papier à dessiner, à écrire comme on veut. Je pense que je vais plutôt aller avec du papier, une feuille seulement. Est-ce que je mets 2 feuilles? Moi, je pense que je vais mettre 2 feuilles de papier à copier, pliées en 2. Puis qu'avec les pointes, avec l'élastique, on peut les enlever. Alors, la personne, l'enfant, peut dessiner. Si c'est beau, on le met dans le cahier. Comprenez-vous? Alors, je vais aller à peu près à 2 mm de moins en haut et en bas que la hauteur de mon cahier. Alors, j'ai 2 feuilles à copier, pas plus, parce que là, on n'a pas de gousset là-dessus. Là. Je n'avais pas d'espace pour faire un gousset, parce que c'était l'espace entre les jours des comptes. Était la même chose que tous les autres jours. J'ai pas pu... ils n'ont pas prévu un gousset pour qu'on puisse le plier et faire un cahier. Donc, j'ai mes feuilles ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une petite coupe ici. Petite diagonale. Pas trop profonde, juste comme ça. Faites la même chose avec les feuilles ici. Ici, puis ici. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'élastique. Moi, vu qu'il est très mince, j'aime bien mettre deux tours d'élastique. Alors, je fais un tour. C'est de l'élastique comme un maillot de bain qu'on peut coudre. Alors, 2 tours. Alors, je m'assure que ce soit bien raide. Ici, lui, il est peut-être un peu large. Alors, il faut vraiment aller l'aider pour donner un petit peu de... le mettre un petit peu plus tendu. Là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'aller prendre... Alors, vu que j'ai fait 2 tours, j'aime bien aller prendre le premier tour dans mon nœud que je vais faire. Comme ça. Puis je le tire quand même assez. Comme ça. Puis un autre. De l'autre côté. Puis vous vérifiez voir si ça se défait, ça se défait pas. Alors là, vous avez ça ici. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'entrer les 2 petites pages comme ceci. Alors ça, c'est tellement... pour les enfants, pour dessiner, tout ça, je trouvais que pour Noël, c'était une belle occasion. Alors, c'est tellement facile. Alors, vous avez votre petit cahier, tout simplement comme ça. Puis, couper un peu de l'élastique. Puis, vous avez les feuilles qui sont bien tenues grâce au petit V qu'on a coupé. Et puis, s'il y a un dessin qui n'est pas réussi, bien, on peut changer la feuille. Hein. C'est du papier à copier comme tout le monde peut avoir. Il s'agit juste de recouper finalement à la hauteur qu'il faut, tout simplement. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, je vais garder ça. Je vais mettre ça dans une pochette, éventuellement, dans l'album. Voilà. Alors voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, je vous reviens demain. On fait la page 4. Et puis, je n'ai pas décidé encore quel pop-up, mais j'ai quelques idées. Hein. Puis, vous allez voir, c'est facile, toujours facile. Pour ceux qui ne pensent pas être capables de faire des albums à pop-up, ben voilà, c'en est un pour vous. Parce qu'il est facile à réaliser. D'accord? Ça pourrait même être une pochette pour mettre ça ici. Ça pourrait être bien, hein? Pochette, mettre le petit cahier. Je pense que je vais faire ça. C'est pas trop épais. Petite pochette, il faut qu'elle soit au moins la moitié ici, la hauteur. Puis la largeur, bien, elle n'est pas juste la largeur du livre, elle est un petit peu plus large. Moi, je vais me rendre à peu près à l'arrondi ici, jusqu'au bord. Puis je vais mater le dessus, puis avec du papier design, puis le fond ici, du papier uni. Peut-être un espace photo collé ici avec un petit déco. Alors, je vous montre tout ça terminé demain. Alors, restez à l'écoute, continuez à regarder la série. Merci beaucoup de regarder, et puis on se revoit demain. Merci, bye bye.